Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes là pour une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 12 avril 2021, lundi 12 avril 2021, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17, voici le texte que nous allons exploiter ce matin. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Voici ce que déclarent les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Accompli pour toute bonne œuvre, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 11 avril 2021. Accompli pour toute bonne œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, en créant la terre, a placé l'homme dans le jardin afin qu'il travaille et qu'il le garde. L'homme devait travailler ce jardin et le garder, cultiver. Malgré le péché de l'homme et son châtiment, le Créateur n'a pas changé l'objectif de l'homme. Il l'a juste rendu plus difficile. Ainsi, parmi les hommes, il y a les instruments et les ouvriers. Les instruments, ce sont tous les humains. Et les ouvriers sont les chrétiens, les enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 8 à 9, nous dit « Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Le texte du jour nous parle de l'objectif de Dieu dans l'être humain, et particulièrement dans le chrétien. Que l'homme de Dieu, le chrétien, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que le croyant soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, Dieu veut faire du chrétien un homme, une femme, la chrétienne, capable d'accomplir toutes les bonnes œuvres nécessaires. C'est ainsi que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Cependant, bien-aimés, il y a un problème. Lorsque nous devenons chrétiens, nous venons avec plusieurs choses qui peuvent entraver notre travail. C'est ainsi que le Seigneur doit nous transformer après avoir été déformés par le monde en partant de la famille, de l'école, de la société. Il y a eu déformation. Bien que nous avons eu des enseignements, des formations, mais il y a eu aussi de la déformation par rapport aux objectifs de Dieu. Et il l'a fait avec Abraham. Quitte la maison de ton père. Il l'a fait avec Moïse. Dans le désert, formation de 40 ans, après avoir quitté Égypte. Il avait avec Saül, qui a dû être transformé. Il a fait avec David, qui a dû recevoir une onction particulière. Il a fait avec Paul, il l'a rendu aveugle, il a enseigné, il a changé, et d'autres aussi. Ils ont été transformés pour atteindre les objectifs de Dieu. Et comme exemple, voici la déclaration de Dieu à Saül. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 6, quand il appelle Saül pour devenir roi d'Israël, il dit « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Pour l'objectif, Saül était là, il travaillait, mais pour l'objectif de Dieu, pour que cet objectif soit atteint, il fallait que Saül soit transformé
changé en un autre homme, parce que la vie l'avait déformé selon le plan de Dieu. Bien, la première partie de la transformation se passe avec l'arrivée du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit descendant, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est la première partie de la transformation, lorsque le chrétien reçoit Christ. À partir de ce moment, il y a le début d'un processus de transformation graduelle, opéré par Dieu à travers sa parole. Matthieu 28, 19-20 dit « Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », première partie, « Enseignez ». Donc la garantie de la réussite et cette transformation, comme j'ai dit, s'opère par Dieu à travers sa parole. Et la garantie de réussite de ce processus est basée sur l'origine même de la parole. La Bible dit, toute écriture, notre texte du jour, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est donc Dieu qui connaissant, comme il connaît l'être humain parfaitement, c'est Dieu qui a donné la matière nécessaire et utile pour sa transformation. L'écriture a été inspirée de Dieu avec une matière nécessaire et utile. Ce processus plus ou moins long comprend 4 aspects du travail de la parole. Premier aspect, c'est l'enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Première chose à faire après le baptême. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur. Arrivé dans un nouveau monde, le chrétien doit connaître ce Dieu qu'il a appelé. Il doit connaître l'humanité dans laquelle il vit. Il doit connaître le monde dans lequel il va travailler. Il doit connaître tout cela selon la vision de Dieu, son patron. La Bible, c'est le monde, l'humain, Dieu, selon la vision de Dieu. Il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Bien-aimés, voilà pourquoi la première activité principale des premiers chrétiens à l'époque de la première église était l'enseignement. Selon Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et je le répète encore, Dieu a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-les. Première chose, l'enseignement. Bien-aimés, aujourd'hui dans nos églises, dans l'église du Seigneur où nous sommes en train d'œuvrer, nous sommes en train de prier, il y a de moins en moins d'enseignement. C'est plus de spectacles. C'est plus, vous voyez, les spectacles, les choses qui font, en fait, donnent le pouvoir ou donnent du succès à la personne. Pourtant, le travail, c'est d'abord l'enseignement. Le reste, ce n'est pas un problème. Les délivrances et tout, oui, mais d'abord l'enseignement. Deuxième aspect du travail de la parole, c'est la conviction. Un travail accompli sans conviction n'ira pas jusqu'à son terme, ou alors sera bâclé. Or, Dieu veut la perfection. Ainsi, il utilise sa parole pour que nous soyons convaincus de ce que nous devons faire. Après 3 années d'enseignement avec le Maître par excellence, Jésus-Christ, les disciples ont acquis une conviction solide malgré les persécutions. Cela est clair, par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 18-20. La Bible dit, « Et les ayant appelés les disciples, ils leur défendirent formellement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Ils leur ont défendu absolument de parler au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent. Convaincus, Pierre et Jean répondent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu et vu. »
L'enseignement a donné, la parole a donné l'enseignement, l'enseignement a donné la conviction. Et troisième aspect, c'est la correction. La Bible est utile pour corriger. Convaincus de servir le Seigneur, nous pouvons avoir de mauvaises habitudes capables d'anéantir le travail du Seigneur. Nous pouvons parler d'une mauvaise vie du serviteur, convaincu, mais une mauvaise vie. Et cette mauvaise vie peut endurcir le cœur de ceux qui le connaissent et l'écoutent. Mais aussi une conviction avec un mauvais enseignement doit être corrigée. Ainsi, Christ, plus d'une fois, a fustigé le comportement des pharisiens. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il devait corriger l'enseignement des pharisiens, parce qu'ils enseignaient mal, pas selon Dieu. Ce reproche était par rapport à leur vie hypocrite, mais aussi par rapport à la mauvaise interprétation des Écritures. La parole de Dieu nous corrige quant à notre conduite, ainsi qu'à notre compréhension des choses. Quatrième aspect de l'œuvre de Dieu à travers sa parole, la Bible dit, l'Écriture est inspirée et utile pour nous instruire dans la justice, l'instruction. Enfin, enseigner, convaincu et corriger, il faut que l'ouvrier reçoive des instructions du Maître et du Créateur. La parole de Dieu est une lampe et une lumière, dit le psaume 119, verset 105, qui nous montre le chemin par des instructions divines. Je t'instruis dans la justice. Le psaume 32, verset 8 nous dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Et cela, c'est à travers la parole de Dieu, à travers les Écritures, la Bible. Ainsi, par ce processus aux 4 aspects, le chrétien deviendra de plus en plus apte, accompli et propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien est un ouvrier divin, choisi pour mettre en œuvre le plan de Dieu sur la terre. Dieu passe particulièrement par ses enfants pour accomplir sa volonté. Dans sa sainteté et sa perfection, l'Éternel veut que ceux qui sont ouvriers avec lui soient des hommes et des femmes ayant atteint une certaine maturité pour le succès de l'œuvre et la gloire de Dieu. Et la voie par excellence pour atteindre cette stature, cette maturité, c'est la parole de Dieu. Celle-ci façonne le chrétien par l'enseignement, la conviction, la correction et l'instruction. C'est le secret que Dieu confia à Josué quand il dit qu'en observant la parole de Dieu, tu auras du succès, certainement. Laissons-nous façonner par la parole de Dieu et nous deviendrons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.